Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les principales étapes pour déclarer et analyser un événement indésirable associé aux soins ou EIS dans le SIAM. Tout d'abord, il faut vous connecter au SIAM. Ensuite, une fois sur la page d'accueil, cliquez sur Réaliser votre programme d'accréditation, puis sur Déclarer un événement. Il vous est d'abord demandé si votre EIS correspond à une situation à risque parmi celles listées par votre organisme agréé. Vous pouvez donc les lire et en sélectionner une si l'une d'entre elles correspond. Ensuite, on arrive à l'un des points les plus importants de la déclaration, le que s'est-il passé. C'est ici que vous devez décrire dans le détail votre événement de manière anonymisée. Vous devez décrire la situation clinique du patient, ses antécédents, ce qui a mené à la prise en charge. Ensuite, vous pouvez poursuivre par l'événement à proprement parler, déroulé de manière chronologique et horodatée. Pensez bien à décrire également l'organisation habituelle, les écarts éventuels à celle-ci et les conséquences finales de l'événement. Passez ensuite à l'onglet suivant où vous pourrez cocher le champ d'activité de l'événement. Dans l'onglet 3, vous pourrez rentrer les informations concernant votre patient. Cela concerne les informations avant la survenue de votre événement et non pas une fois celui-ci en cours de survenue. Si vous ne trouvez pas le code SIM10, vous pouvez le rechercher directement sur Internet. Dans l'onglet 4, nous vous demandons des éléments concernant la procédure de soins qui faciliteront l'analyse nationale de l'ensemble des déclarations. Pour rappel, si jamais votre déclaration est en lien avec un médicament, un produit de santé ou toute autre vigilance, une déclaration parallèle est obligatoire pour votre établissement sur le portail national de signalement des événements sanitaires indésirables. Idem s'il s'agit d'un événement indésirable grave. Dans l'onglet 5, nous vous demandons des précisions concernant les circonstances dans lesquelles est survenu l'événement. À noter que le degré d'urgence de la prise en charge est celui d'avant la survenue de l'événement. À la fin de l'onglet, vous devez coter la gravité des conséquences de 1 à 5. Celle-ci est souvent sous-évaluée, alors n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation pour voir les définitions. Concrètement, dès qu'il y a un impact sur le patient autre qu'un simple désagrément, il s'agit d'un niveau 2. Si une surveillance spécifique doit être mise en place, il s'agit d'un niveau 3. Si la prise en charge de l'événement devient prioritaire, il s'agit alors d'un niveau 4, et s'il y a des séquelles irréversibles, c'est un niveau 5. Vous trouverez parfois dans le 6e onglet un questionnaire spécifique, sinon vous n'avez pas à le compléter. L'onglet 7 est très important, car il s'agit d'analyser toutes les causes profondes, tous les facteurs qui ont contribué à la survenue de l'événement ou à sa gravité. Après avoir indiqué la cause immédiate, à savoir comment cet événement est arrivé, l'analyse des causes profondes, à savoir pourquoi l'événement est arrivé, est ensuite déroulée au travers de la grille Alarme pour vous inciter à vous poser des questions domaine par domaine. Il est important de prendre le temps de bien analyser votre événement pour que vous puissiez d'une part mettre en place des plans d'action efficaces et d'autre part pour que nous puissions exploiter votre événement au niveau national. Si besoin, vous pouvez enregistrer votre déclaration pour y revenir plus tard et la réaliser en plusieurs fois. N'hésitez pas à ajouter des précisions par écrit pour que les experts puissent comprendre ce qui s'est vraiment passé. Dans l'onglet 8, après votre analyse des causes, vous pourrez préciser les barrières qui n'ont pas permis d'éviter ou d'arrêter l'événement de celles qui ont permis de l'arrêter. Par exemple, s'il manque un dispositif médical au bloc opératoire, le temps 1 de la checklist peut permettre de s'en apercevoir et d'arrêter l'événement. Ou à l'inverse, ne pas permettre de voir le problème car mal réalisé ou parce que ceux qui ont contrôlé pensaient que c'était bon, et dans ce cas, il s'agit d'une barrière qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez ensuite préciser si vous avez mis en place des actions afin d'éviter que l'événement ne se reproduise si celui-ci était évitable. Dans l'onglet suivant, vous pourrez indiquer auprès de qui une communication a été effectuée. Il est préférable, lorsqu'une RMM ou réunion assimilée doit avoir lieu, de finaliser la déclaration après, afin de pouvoir y inclure de nouveaux éléments qui apparaîtraient dans l'analyse. Enfin, l'onglet 11 vous permet de transmettre votre déclaration à votre expert. Celui-ci pourra ensuite vous demander un complément d'information, précision sur l'événement, suggestion pour l'analyse. Vous devrez dans ce cas y répondre avant de retransmettre votre déclaration pour qu'elle puisse ensuite être acceptée ou refusée par votre expert. Pour conclure, nous vous rappelons que nous mettons également à votre disposition des diaporamas pour analyser l'événement en réunion de type RMM et un court mode opératoire en 4 pages qui reprend les principales étapes de déclaration d'un EIS.